I love you. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes là. Et nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, bienvenue dans notre chaîne Evenza TV. Si c'est pour votre toute première fois, je vous prie de vous abonner. Et à la fin de cette vidéo, partagez et mettez des likes. Comment Dieu va nous bénir tous. Souvenez-vous toujours, nous avons reçu gratuitement et nous aimerions aussi donner gratuitement. Vraiment, bien-aimés, nous sommes là et c'est votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel. Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui nous dérange souvent. Les enfants de Dieu, nous nous posons aussi beaucoup de questions et notre thème de ce soir s'est intitulé « À quoi bon ?» À quoi bon? Mais bien avant cela, on va prier. For those who speak English, today we're gonna speak about what is the point. That will be our theme of tonight. So, but before then, let's pray. Let's give thanks to our Lord. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette journée que tu as grandement bénie. Merci Seigneur parce que nous sommes encore réunis avec nos frères, nos sœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse être en action, que le Saint-Esprit puisse prendre autorité à ce net moment. Seigneur, quiconque qui est connecté, qui suit cette vidéo, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence puisse les enseigner davantage. Seigneur, bénis chaque famille représentée au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce soir, comme j'ai intitulé le thème « À quoi bon ?» À quoi bon, nous allons lire dans le livre de Psaume 31, verset 10, et puis nous allons lire Jean 17, verset 3. Psaume 31, verset 10, la Bible dit ceci. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Et puis nous allons voir ce que Jean 17, verset 3 nous dit. Jean 17, verset 3 nous dit ceci. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, je suis là. Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà. À quoi bon? Notre vie bien-aimée est largement touchée par la souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais assez que c'est comme si on a une conversation avec vous qui nous suivez à ce net moment. Je disais que notre vie est largement touchée par la souffrance. Et la mort en est le terme inévitable. D'où la question que beaucoup de gens se posent. Quel est l'essence de l'existence? Quelle est l'importance de la vie? La vie a-t-elle un sens si je dois en passer une partie à souffrir? Quel sens donner à l'existence quand le bonheur semble fuir sans cesse? Un sage de la Bible, par le nom de Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, donne une réponse à cette question. Il dit, tout est vanité et poursuite de vent. Aujourd'hui, bien aimé, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que l'existence terrestre n'a pas de sens si l'on
en exclut Dieu. La Bible nous dit pourquoi. C'est-à-dire, en désobéissant à Dieu, l'homme se place en dehors de son plan de bénédiction. Et la conséquence en est la vie chaotique. La Bible nous dit aussi pourquoi. Bien aimé, quand vous désobéissez à Dieu, quand vous mettez Dieu à part, à côté, vous ne voulez pas impliquer Dieu dans vos histoires, dans votre vie, vous ne voulez pas associer Dieu dans votre vie. Bien aimé, vous aurez une vie chaotique et ce genre de questions vont être répétitives sur votre tête. C'est-à-dire la vie peut s'écouler heureuse, puis basculer dans les drames en quelques heures. Chacun peut lutter à sa manière pour trouver du plaisir, souvent bien éphémère. Mais qui peut lui donner des certitudes sur la fin inévitable? Dieu a répondu, toujours dans la Bible, pour combler le vide de notre cœur, pour combler le vide de notre âme et éclairer notre vie sans espérance. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, la vraie lumière qui illumine tout homme. Il l'a envoyé pour établir une relation vivante avec ses créatures. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient à son nom. Jean 1,12. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ reçoivent une vie et une vie nouvelle, une vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, quand vous recevez Jésus-Christ, vous avez le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et lorsque vous êtes enfant de Dieu, maintenant, ces enfants de Dieu-là peuvent appeler Dieu Père. Et puis, ils sont là pour vivre pour lui. Ils ont la vie. Et cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Beloved, we are talking about what's the point. What is the point? Our life is largely affected by suffering, and death is its inevitable end. Hence, the question that many people ask, what is the meaning of existence? What is the importance of life? Does life has any meaning if I have to spend part of it in pain? What meaning should we give to existence when happiness seems to constantly flee? A wise man in the Bible by the name of Solomon, in the book of Ecclesiastes, gives an answer to this question. And he says, all in is vanity and pursuit of the wind. So it's meaningless. Everything is meaningless. But tonight I'm going to say no. No. Why? Because earthly existence has no meaning if we exclude God from it. The Bible also tells us why. By disobeying God,
man has stepped outside of his plan of blessing, and the consequence is his chaotic life. It can happily flow, then fall into drama in a matter of hours. Of course, everyone can struggle in their own way to find pleasure, every so often very short. But who can give them certainty about its inevitable end? God answered, still in the Bible, to fill the void of our soul, or in other words, to fill up the emptiness of our soul, of our hearts, and to enlighten our life without hope. He sent his Son, Jesus Christ, the true light, which enlightens every man. He sent him to establish a living relationship with his creatures. To all who receive him, he gave them the right to be children of God, meaning those who believe in his name. John 1:12. Those who believe in the name of Jesus receive a new life. A new life, it's an eternal life. John 3:16, we know that portion of scripture. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whoever believes in him shall not perish, but will have eternal life. Then you'll be given the power to be called children of God. Once you get that power, then you have the right to call God your Father. Can call him your Father and live for him. And this life is definitely worth living. May God bless you. Don't forget to give it a thumbs up, share, and please subscribe down below if you never done so. See you later. See you next time. I love you all. May God bless you. Thank you. Bye.